Et là, ok, le moment tant attendu, c'est là que ça se passe. Bonne chance, Big, mais j'espère vraiment qu'il va tout chier ça, là. J'espère qu'il va tout péter, là, mais comme négativement. Là. Je veux pas que le monde lui donne des bonnes notes. À l'emporter ce soir, on doit s'attendre à quoi, selon vous? Un peu de confrontation entre Vianney et Eric. Les affaires, ça reste que tu vas manger chaud. Oh, Naxi Manger chaud. La marde, c'est chaud, mais c'est pas bon. Il a tellement été chiant toute la semaine par rapport au plat de tout le monde. Il a intérêt à être sur la grosse coche sale. Perso, real talk. Je me considère pas chien tout le temps de même. Oui, des fois, je pouvais être violent verbalement. Ça reste que... Je pense que, overall, je suis quand même plus funny que moqueur. C'est un mix des deux, je dirais. Mais je pense plus funny que moqueur. Ou mean. C'est rare, je suis juste mean. Vianney, j'ai comme l'impression qu'on va voir du Vianney à son meilleur à soir. Il va être encore pire que ce qu'il était avant. Il va tout faire pour me faire perdre mes moyens, mais bon. J'en ai déjà vu d'autres. Ce qu'on n'a pas vu souvent, par contre, c'est une entrée comme celle-ci. Millefeuille de concombre et princesse de Mingan. Arc. Ah, c'est vraiment pas créatif comme menu, puis moi... Il a juste dit arc! Ah, c'est vraiment pas créatif comme menu, puis moi, en tout cas, j'aurais fait ça différemment, puis j'ai le menton qui gigote. C'est tout? C'est ça. Je trouve ça le fun, le millefeuille, un petit feuilleté en entrée. C'est un peu comme... Wow! Vianney, Big! Tabarnak, le feu, mon homme! Holy shit! Le feu aux babines! Comme ce que j'avais servi. Le concombre, c'est super frais. Millefeuille de concombre, ça va être frais. La princesse, je la connais pas. Bon, les jeux de mots, là, ça va faire, Eric. Le millefeuille de concombre, c'est facile à comprendre. La princesse de Mingan. Encore des trucs compliqués. Dude, le gars, il est comme Vianney, il va chier, il va dire de la merde sur moi. Big, t'es allé fouiller dans ses chaudrons, Big. T'es allé fouiller dans ses chaudrons, t'as taponné sa viande dans qu'elle cuisait. Dude, va t'asseoir pis bouge pas de là, man. J'en reviens pas qu'il a laissé faire, Big. Je me souviens pas si j'étais là. Chuck Hughes? Ça se peut. Moi, j'ai pris la peine de développer chacun de mes services. Pas des trucs que j'avais mangés par le passé. C'est des saveurs et des textures que j'ai mis ensemble. Là, si on dit que c'est un souvenir agréable d'un souper qu'il a déjà mangé, ben il reproduit quelque chose qu'il a déjà vu. Donc, ça peut être quelque chose d'un peu décevant. Tout le monde va le ramasser. Chuck Norris? Je pense pas. Non, j'étais pas là. Ben, souvenir agréable, ça doit faire longtemps, là. Allez voir la face. Et Eric nous facilite un peu la vie avec le nom de son dessert. Fruits grillés, crème de vin de glace. Facile à comprendre, mais pas facile à dire. C'est la même chose que depuis le jour 1. Il a l'air d'avoir une simplicité dans le dessert. Crème de vin de glace, ça, c'est... J'ai hâte de voir ça. Alors, ça doit être intéressant, griller des fruits sur le barbecue. J'avoue, je suis fendant Eric, poli. il est habitué de pleurer dans les shows de télé. On l'a vu dans son show d'avant. C'est sûr qu'à soir aussi, il va pleurer. S'il gagne, puis s'il perd. C'est à cause de son attitude de merde qu'il gagne jamais. Mais au niveau de la bouffe, je pense qu'il va être au point. J'ai hâte d'aller manger chez lui. J'ai hâte d'aller manger sa nourriture. Mais j'aimerais ça pouvoir l'amener dans la chambre en haut et manger tout seul. Passons du haut au bas et allons rejoindre l'artiste en cuisine. Ok, pour vrai, c'est too much, là, mais hostie que c'est bon, ben, genre. Je voudrais pas qu'ils disent de quoi sur moi ou sur quelqu'un que je connais, là, mais... Il est fucking mean, mais ça, c'est quand même drôle. On va commencer par partir le milkshake de bulles de fenouil. Et pour faire un milkshake de bulbe de fenouil, ça prend du bouillon de poulet en masse. Ensuite, à la demande générale, Eric nous fait sa célèbre démonstration de coupage sans regarder. Wow! Faire à manger, des fois, c'est pas tout. Ça peut être hyper simple. C'est toujours que c'est une dizaine de petits trucs en cuisine. À partir de ça, n'importe qui peut arriver à faire à peu près n'importe quoi. Ben, à peu près n'importe qui, là. À peu près n'importe qui. Même Vianney? On aiguise encore un peu. Ok, on coupe des c'est petites assez. tranches de pétoncle. Et vous voyez, j'ai pas de thermomètre, j'ai pas de couteau avec un GPS, et tout ça va donner un bon résultat quand même. Encore des petites flèches en direction de Vianney. Puis, on mélange les pétoncles. Il est bien fatigant, man! Calice! Ah, moi, pas de couteau, gna gna gna! De l'huile d'olive, du zeste d'orange et du jus d'orange. On goûte. C'est beau. On peut passer au concombre tout en parlant de Serge. Juste pour un peu parler de la générosité de Serge, c'est que hier soir, à un moment donné, quand le souper était terminé, comme j'étais un peu un vieux pilier de bar dans ma jeunesse, ben je suis parti un peu sur le tard. Fait qu'il m'avait préparé un sac, puis il avait acheté des Je suis un vieux pilier de bar. bouteilles de vin en surplus pour m'aider pour mon repas. Fait qu'il m'a dit, tiens, tu vas sauver sur le vin, concentre-toi sur la bouffe, un cadeau pour toi, va-t'en avec ça. Mais il est pas obligé de faire ça, là. Serge, dude. Hey, vous entendez ce qu'il a dit? Serge, il a préparé un petit sac avec de l'alcool de plus qui restait chez eux. Il dit, tiens,
Tu avais ça de main, là, comme Serge, Big. Wow! C'est vraiment quelqu'un d'une générosité incroyable, puis je sais pertinemment que si c'est mieux que l'année passée, il va sûrement me donner 10 s'il y a juste un petit doute dans sa tête de penser. J'ai comme l'impression qu'il serait peut-être moi qui se fait un film dans ma tête. Il va me donner 10, il est tellement généreux. Il est tellement généreux, il va me donner 10! That fucking guy! C'est insane! Après cette pause émotion, Eric continue le travail. On va faire un caramel avec du sucre et du vin de glace. Et parler de vin de glace, ça donne soif. Du caramel avec du sucre, du vin de glace? OK! Ah, ça pourrait être pas pire, ça. Petite récompense, pas trop. C'est bien mérité, on va t'attendre. Ça goûte l'amour quand même. Et pour Eric, l'amour, c'est l'ingrédient numéro 1. J'invitais les filles à souper dans le temps que j'étais célibataire. Tu leur fais le coup du couteau en les regardant dans les yeux. Pendant que Joe Dassin chantonne à la radio, ben là, c'est l'apothéose. Chacun ses méthodes. Un petit tour dans les armoires. Oh shit! Ça a passé proche. Là, j'ai aucune espèce d'idée si le fait de mélanger du fenouil avec du lait, ça va coaguler. Il n'y a pas seulement Vianney qui peut faire de la cuisine expérimentale. Je sais pas, Carl. Solo de malaxeur. Ça a What's l'air up, bien Mr. beau. Gold? Au frigo. Zip zap. C'est parti. Pourquoi vous dites qu'il a l'air pas propre? J'ai-tu comme pas vu quelque chose? Y a-tu quoi de crotté chez eux? Je comprends pas. Quelle l'inspiration de ton menu, Eric? Je me suis fait un menu parce que j'avais pas envie de courir. J'ai eu une grosse semaine au travail, puis j'ai passé la semaine à courir, fait que je voulais pas en plus courir en cuisinant. Bien, ouais, ben, c'est quand quelqu'un de cœur C'est le donc soir très même. calmement qu'Éric brasse son chaudron, verse du cognac, utilise son malaxeur et décortique ses crevettes. Son Confiant dos de est l'emporter, assez lol. Éric, Je pense que comparativement, peut-être un peu moins de flafla dans les assiettes que Patrick aussi ou ça, sauf que moi, ça va être techniquement tête, les gens vont manger chaud. Je vais être en table avec eux autres, fait que ça va être un gros plus, je pense. Éric fait revenir ses crevettes. C'est prêt. Puis, On va manger chaud. il se défoule un peu en aiguisant son couteau. Un petit coup pour Vianney. Un grand coup pour Valère. Oh, Patrick, on ne coupera pas trop fort. Mais Serge est épargné. Éric se fait aller le couteau dans la mangue et ça a bien l'air que c'est fini. Alors, Éric? Peut-être un peu fatigué, là. C'est la semaine qui a été longue, puis beaucoup de travail, puis pas beaucoup de sommeil. Mais là, non, regarde, je pense que je vais faire un super bon repas, puis j'ai des beaux plats de présentation, puis on va avoir des bons vins, puis on va avoir du fun, puis après moi, ça devrait bien aller. Ouais. Dans quelques minutes, ça va pas si bien que ça. Tout d'un coup, là, je me sens un peu mal, je te dirais. Là, je tripe moins. Là. Là, on vit quelque chose. C'est tellement weird. C'est comme l'espèce d'apogée du méchant dans un film. On le déteste, puis il gosse, puis là, oh! On voit qu'il est humain. Mais pourquoi c'est filmé? Il est 17h45 et la soirée prend une tournure inattendue et dramatique. Pris de douleur à la poitrine, Éric est maintenant pris en charge par les ambulanciers d'urgence santé. On prend la pression pour savoir si on te redonne la nitro. Toujours à 7,5 ta douleur? Éric doit partir et les invités, eux, commencent à arriver. Éric doit partir et les invités... Patrick est à droite là. What the fuck? Dude, l'ambulancier est crampé, c'est quoi? Check là à droite. eux, commencent à arriver. Je suis arrivé un petit peu tôt aujourd'hui parce que j'ai eu un transport m'en venir, puis j'ai vu Eric qui était sur une civière quand je suis arrivé. Avec toute l'équipe, j'étais un peu étonné, j'étais sous le choc. Moi, personnellement, c'est un de mes amis, ça fait que... On nous a mentionné qu'Éric avait eu un malaise. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles trop. Moi, je te dirais que j'ai un certain malaise moi-même, là, suite aux commentaires cinglants là, que j'ai pu faire à son égard et tout. Tout d'un coup, là, je me sens un peu mal, je te dirais. Là, je tripe moins. Là. La soirée d'Éric est sérieusement compromise et Marc-André, notre réalisateur, en informe les autres participants. Messieurs, on va faire... on a un petit problème. Éric a eu un petit malaise tantôt. Donc, il est passé en ambulance, mais tout va bien. Un petit malaise. Yo, il disait qu'il avait une douleur à 7,5 sur 10 dans le chest. Là. Petit malaise, big, on repassera. Là. Imagine, là, une échelle de douleur est à 7,5 dans le chest. Un petit problème, là, tu sais, tranquille. Là. Il n'y a pas de stress, c'est plus préventif que d'autres choses. Plus de peur que de mal pour Éric, à qui nous avons parlé quelques jours plus tard. J'ai eu une dure année, puis on dirait que le stress de la compétition le dernier soir, j'ai eu une crise d'angoisse puis de stress, puis il n'y a plus rien qui marchait, fait que j'ai pas été capable de performer mon repas. Le repas d'Éric... Oh, il a fait une crise d'angoisse. Oh, l'entrevue à l'hôpital!
Eric n'aura pas lieu, mais il a tenu à ce que la soirée ait lieu quand même. Quand j'ai vu que je pourrais pas performer, mais je voulais pas pareil que les gens célèbrent pas puis qu'il n'y ait pas de fun, je me suis dit, ben, si c'est le pays qui m'arrive, moi, je vais savoir qu'il y a 4 personnes que j'aimais bien qui vont avoir du fun en pensant à moi, puis ça me dérangeait pas, là. Je voulais qu'ils en profitent pareil, là. Moi, je grillerais ça sur le barbecue un peu, vite, je grillerais ça avec. C'est à nous à lui rendre honneur en essayant de... Qu'est-ce qui se passe? De sortir ses plats puis d'en faire quelque chose de bon. On a respecté l'idée qu'il avait au début. S'il dit un millefeuille avec des princesses, moi, je fais un millefeuille de légumes. C'est de faire ce qu'on peut chez nous, là, parce que dans le fond, je suis pas loin de chez nous, fait qu'on va tout aller là. On fait griller ça, on fait griller ça. What the fuck? Ils ont tout amené à la bouffe chez Valère? C'est fucking drôle! On mange des asperges en accompagnement. En l'honneur d'Éric, nos 4 chefs vont donc tenter de terminer le repas qu'il avait l'intention de leur offrir. Et c'est chez Valère que ça va se passer. Wow! Ah. Tout est bien qui finit bien. On mange, c'est sans Eric. T'es le seul qui connaît la cuisine, fait que... Comment on s'arrange, là, ce soir? On a-tu une stratégie? Eric, mon épicier! Super. Tantôt, il fait la viande, tout ça. Ça te tente de griller. Nous, on fait les entrées. Puis on fait les entrées. En arrivant chez Valent, on était tout mélangés, on savait plus trop où aller. Puis, grosso modo, on a établi un plan. On a mis les 2 qui savaient cuisiner sur l'entrée. Puis ensuite, on a mis sur le plat principal les 2 qui sont beaux, là. Alors, Patrick, qu'est-ce que vous allez faire pour l'entrée? Okay. On sait pas, on va essayer de prendre les concombres, on les passe dans sa pâte à friture, là. Et on va étager ça avec des asperges que Serge est en train de couper à la moitié. Mettre une petite vinaigrette là-dessus, de la verdure, puis on va accompagner ça avec les pétons de princesse, couverts de coriandre. En route pour les concombres. Puis Serge, il va boire son propre vin. Pané, audacieux. On renomme-tu les assiettes, là? Heart attack on the plate. L'entrée prend... Les assiettes, là? Heart attack on the plate. L'entrée prend Heart attack on the plate! forme et Patrick profite du moment. Avec Serge, ce soir, je me sentais comme dans Taillefer et Filles. Tout soon! C'était un peu le même rapport, hein? C'était comme maman, puis moi, j'étais au fourneau, puis lui était à la présentation, puis on faisait vraiment une super belle team. C'était le fun, tu sais. Notre duo termine son travail et peut donc servir son interprétation de l'entrée d'Éric. Millefeuille de concombre et princesse de Mingan. Ok, ils font littéralement... Ok, ils font tout pareil. C'est weird, man! Et voilà, très cher. Comme dirait Eric. Wow! Je te présente un millefeuille au concombre. Hey, à Eric. Ouais. Chaud! À Eric. Chaud! Avec de la buse. Tout ce qui en reste. Demande! Quelle pub! Quelle pub! Les massifs de pétoncle, dans sa petite marinade, sa petite sauce aux agrumes, c'était bon par elle-même. Fait que... Puis on en a mis un peu trop, il en a fait beaucoup. Bravo à Eric, parce que ses pétoncles, son ceviche était super bon pour ce qui est de l'idée de frein des comptes. Ah, c'est qu'ils sont caves! Ils font comme si c'était lui! What the fuck? Ouais, c'était bon, là, Eric a pas fait ça. Ben, essayez-le à la maison, vous allez triper bien raide. C'était dégueulasse, là, on s'entend, du concombre mou, là, dans une pâte molle. Le concombre, quand il était très, très chaud avec la pâte, il gardait son eau, puis c'était bon. Malheureusement, après, quand c'était froid, c'était plus mangeable. C'était pas bon, mais c'était beau. C'est déjà ça. Au retour, Vianney laisse libre cours à son imagination. Ah, c'est qu'ils sont caves, dude! Ça, c'est legit fucking drôle. Pas comme si c'était tout Eric qui commentait, là. C'est insane. Pendant qu'Éric se repose à l'hôpital, les autres participants sont chez Valère et tentent tant bien que mal de faire le souper. Alors, est-ce que le plat principal sera meilleur que l'entrée? C'est sûr que oui. Mais là, si tu rates un steak, là... As-tu une petite idée de ce qu'Éric voulait faire comme plat principal? Franchement, là, j'ai aucune idée, puis je suis surpris parce que je trouve que il n'y avait pas de stock. Soit il avait caché du stock chez lui, ou... mais il allait vraiment simple. C'est simple, mais c'est long pas mal. Serge et Patrick commencent à s'impatienter à table. Ouais, c'est long. Ça sent bien. On n'aime pas ça bien cuit, hein? On peut y aller, c'est prêt. Et c'est supposé s'appeler Souvenir So bad! It looks so bad! agréable d'un souper anniversaire chez Chuck. La cuisine, c'est pas compliqué, hein? On va sortir notre coupe. Pourquoi on essaye de faire des tas de trucs avec des tas de concombres? C'est vrai, dans le fond. Moi, je trouvais ça bon, hein, qu'il y ait mis la crevette dessus. Tu sais, avec la petite sauce, là, c'était bon. C'est un bout de bœuf avec un peu de sauce voisin. Ok, c'est bon. C'est ça.
L'oignon, c'était vraiment atroce. C'était comme un oignon cru qui a passé 4 secondes sur le grill. Là. Le plat principal, c'est exactement ce qu'on fait quand on ne sait pas faire de la cuisine. On prend un bon steak, on le cuit sur le barbecue, on prend une belle crevette, on le cuit sur le barbecue, puis ça donne un steak avec des crevettes. C'était très basic, c'était bon. Là. Moi, c'est un souper, j'adore ça. Là. Sauf que c'est dégusteux, mais c'est pas époustouflant. C'est qui va s'asseoir sur le dessert? Moi, je suis prêt à essayer de faire de quoi de vraiment trash sans pour être drôle. Ouais, OK. Genre pour être drôle. Vas-y. Lâche-toi là. Viens ici. Les 2000 $ devraient aller à celui qui va manger tout le dessert. Ben, ça sent bon. Viens. Good. Je suis content. Tu vas aimer ça. Ah! Ça sent. Ça a l'air infect! T'as-tu des céréales? Valère commence à regretter d'avoir laissé Vianney seul dans sa cuisine. Oh! Véro de La la touche finale, c'est gentil. on laisse mijoter. Oh là, c'est pushing P, là. Push back. Yo, Valère, push back, dude. Vianney, il en donne trop. Ça pue que tabarnak dans ma maison, OK? La maison va sentir pour longtemps. Ça pue en... En quoi? Tu vas-tu faire des beeps à l'écran? Bien sûr. Ça pue en tabarnak. Je sais pas ce qu'il a mis dans de giblotte d'enfant. Ça pue en... Ça fait du bien, hein? All-Star, baby. Meilleure note de l'histoire de l'émission. C'est certainement pas avec ça que tu l'as eu. All-Star, Voici le baby! dessert. Fruits, grillés, crème de vin de glace. Mettons. Ça a l'air délicieux. Olive au bleu, ananas confit. Non, faut prendre une bouchée, c'est ça le deal. Mais c'est chaud, hey, c'est le seul plat qu'on a eu chaud, hein, de la semaine, il est bouillant. Je pense qu'avec un défi, je peux goûter à peu près n'importe quoi. Ce serait un verre vivant ou ce serait n'importe quoi, j'y essayerais. Puis j'étais sûr que Serge allait goûter. Il est tellement gentil, ce monsieur-là, mais faut pas, là. C'était atroce, mais je trouve que ça clôt bien la semaine. C'est une semaine de All-Star avec les meilleures notes. Puis on finit avec le pire dessert de l'histoire de l'humanité. C'est so weird. Je trouve que c'est comme... c'est un beau contraste, tu sais. Bon, fait que t'es le seul qui a pas osé. Ouais. Oh, écoute, je m'assume complètement. C'était vraiment dégueulasse, là. Tu sais. Valère, il est sensible, fait qu'il a pas goûté. Il mange pas ça, lui, de la merde. La soirée d'Éric sans Éric est terminée. Comment avez-vous trouvé son presque souper? On a eu du fun ce soir, on a réussi à s'en tirer. Mais moi, je m'attendais ce soir à beaucoup. C'est vraiment insatisfaisant, Bob, je suis d'accord avec toi, mais je suis déçu de ça, qu'il y a eu une grosse douleur au chest. Dès qu'Éric donne son maximum, puis Éric, j'ai toujours respecté sa cuisine, oui, mon même ben! si je respecte pas toujours ses idées, puis la manière qu'il amène sa cuisine. Ben Éric, je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules, puis je pense que c'est toujours la gaffe qu'il fait, là, en faisant chier tout le monde autour de lui. Ben, c'est évident là, qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait qu'Éric soit à l'hôpital puis le fait que depuis lundi, il a le goût de la gagner. Là. Moi et Valère, je pense qu'on n'est pas dedans. Serge nous a déclassés d'une façon monumentale. D'après moi, Patrick a un léger avantage sur Moi, ça, il aurait pas voulu le faire le lendemain. J'ai le goût que ça soit Serge qui gagne ce soir. Pour l'intégrité de sa personne puis la qualité de ce qu'il a fait comme cuisine. Éric n'ayant pas pu terminer la semaine, ses notes seront soustraites du total de points. Exceptionnellement, les participants sont donc notés sur 30. Ces notes ont été déliées. Wow! Troisième position avec 22 points. Voilà, c'est moi. En deuxième position, avec 24, Patrick et Vianney. Yes, sir! Oh, yo, la même note! Félicitations. Et encore en première position, notre ami Serge qui nous a servi quelque chose de génial avec 26 points. 26 points. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, regarde, on fait une affaire au début de la semaine. On a dit on faisait une compétition. Alors, moi, ce que je vais faire, là, c'est que cet argent-là, on va le diviser en 5, comme on a dit au début. OK? Donc, moi, je partage mon prix parce que tout le monde a d'abord donné un spectacle extraordinaire. On partage en 5 à une condition, c'est que Vianney nous trouve un restaurant qui a de l'allure, OK? Puis qu'on a le buffet là, puis qu'on invite nos conjoints-conjointes. Ouais. Parce qu'eux, ils ont mal bouffé toute la semaine. Moi, là, je suis un deal avec ça, je trouve ça écœurant. Serge! Le Serge Show, il veut retourner manger avec tout le monde! Mais voyons, man! Yo, Serge, il a vraiment... Il faut prendre des notes, les boys. Serge est un homme extraordinaire, franchement. Encore une fois, Serge se comporte en grand champion. Pas de gagnant, pas de perdant cette semaine. Sauf peut-être Éric,
qui n'a pas eu la chance de nous montrer son savoir-faire. Mais il va mieux, et c'est tout ce qui compte. Ben, je me sens bien, parce que c'est toujours fun de gagner. Je me sens soulagé, franchement, je m'attendais... Écoute, je m'attendais à pire, parce que moi, j'ai vraiment pas... Au final, Eric, il a encore perdu! Est-ce qu'Éric pense qu'il aurait pu remporter la compétition C'est cette sûr que semaine? oui! Moi, j'ai un peu ce petit malaise-là. J'étais en très bonne position pour finir premier, sinon ex-aequo avec Serge, sinon au pire des pires, deuxième. N'importe quoi, sauf perdre contre Valère, encore une fois, ça m'aurait satisfait. Belle finale, il méritait son 2000$. Il y a en plus la générosité de le partager puis d'avoir une super bonne idée. C'est un acte d'une grande générosité. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. On a eu du plaisir, puis on devrait en avoir encore au moins un soir, puisqu'on va se rencontrer bientôt. Serge, c'est un saint. Tout le monde le disait, là, mais je pense qu'il faut le connaître. C'est une bonne personne. J'aimerais ça, moi, être comme ça. Je le serai jamais, là. J'aimerais ça être comme ça, simple, dude. J'aimerais ça être cool comme Serge. Il était tellement fin, man.